rejoindre sur Radio J comme tous les matins et nous sommes à présent en direct en ligne avec notre correspondante Pascal Zonshine. Bonjour Pascal. Bonjour Ilana. Merci Pascal d'être avec nous ce matin sur Radio J et Chag Purim Sameach. On va d'ailleurs parler peut-être du climat qui règne en Israël tout à l'heure. Mais d'abord, les dernières informations sécuritaires de ces dernières 24 heures. Il y a eu du mouvement sur le front nord, notamment plusieurs cibles du Hezbollah ont été frappées au sud Liban, notamment par Tsahal, Pascal. Oui, frappe aérienne israélienne hier soir au Liban. L'aviation de Tsahal a bombardé la principale unité de production de missiles du Hezbollah dans la Beka libanaise. Le site avait été détruit pendant l'offensive de l'automne dernier, mais Tsahal est de nouveau intervenu parce que le Hezbollah avait déjà commencé à le reconstruire. Nouveau raid de l'aviation de Tsahal aussi hier en Syrie, cette fois contre un poste de commandement du djihad islamique dans la banlieue de Damas. Le terrorisme islamiste ne trouvera pas l'impunité à Damas ni nulle part ailleurs, a affirmé le ministre de la Défense Israël Katz, qui a aussi averti le nouveau leader syrien Ahmed Acharé que partout où il y aurait des activités anti-israéliennes, il verrait des avions de Tsahal au-dessus de sa tête, selon ses termes. Tension également toujours dans la bande de Gaza où Tsahal est intervenu hier contre des terroristes qui étaient en train de poser des mines dans le territoire côtier. Et puis hier soir, un incident à la frontière jordanienne avec une infiltration de 8 personnes. 2 ont été tuées par les forces de sécurité. Apparemment, il s'agissait non pas de terroristes, mais de migrants qui tentaient de franchir la frontière. Alors, sur le plan diplomatique, par ailleurs, concernant Gaza, une nouvelle proposition d'extension de cessez-le-feu a été proposée par les États-Unis à Israël et au Hamas. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau exactement, Pascal ? C'est un format de proposition réduit par rapport à celle que Steve Witkoff avait présentée en début de semaine, pour tenter au moins de réenclencher la négociation. Alors on parle maintenant d'une prolongation de la trêve de 42 à 50 jours en échange de la libération de 5 otages en vie et de 9 dépouilles d'otages décédés. Israël accepterait aussi de rétablir l'entrée de l'aide humanitaire. Des libérations supplémentaires auraient lieu au fur et à mesure de la négociation jusqu'à un accord sur la phase 2, c'est-à-dire celle qui doit conduire à la fin de la guerre. À ce stade, la proposition n'inclurait plus un engagement des chefs du Hamas à quitter la bande de Gaza, ce qui a depuis d'ailleurs été démenti par le bureau du Premier ministre israélien. Steve Witkoff, l'émissaire du président Trump, a soumis donc cette nouvelle proposition à Israël et au Hamas dont on attend la réponse. Et Steve Witkoff a depuis quitté Doha pour Moscou, où il doit rencontrer le président Poutine. Les délégations, en tout cas, continuent à discuter, mais l'équipe israélienne pourrait rentrer samedi soir ou dimanche si aucun progrès réel n'intervient d'ici là. En tout cas, Benjamin Netanyahou a prévu de son côté de tenir des consultations restreintes samedi soir sur le dossier des otages. Et toujours sur la scène diplomatique, il y a aussi eu cette rencontre en Europe entre le ministre des Affaires étrangères Gideon Sar, la Grèce et Chypre. Gideon Sar a fait plusieurs déclarations sur la menace terroriste, sur le Hezbollah, sur Gaza. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette rencontre, Pascal ? D'abord que c'est évidemment dans le cadre de l'alliance économique et stratégique entre Israël, la Grèce et Chypre. Donc des rencontres ont lieu régulièrement entre les 3 pays. Et Gideon Sar hier a aussi évidemment profité de ces rencontres pour faire un certain nombre de déclarations, notamment bien entendu sur la suite des négociations pour la libération des otages. Mais également sur le dernier rapport du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, dont il a dénoncé le caractère absolument infamant à l'égard d'Israël. Alors on peut effectivement en dire 2 mots sur ce rapport. Oui, que dit ce rapport finalement sur Israël ? Alors il s'agit en fait encore d'une commission d'enquête sur Gaza, nommée par ce Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Cette commission a donc présenté hier son rapport qui bat une fois encore tous les records, et c'est difficile quand on sait que le Conseil des droits de l'homme place déjà la barre très très haut. Alors, il accuse en gros Israël de perpétrer des attaques génocidaires à Gaza,
d'utiliser la violence sexuelle comme arme de guerre. La commission onusienne affirme entre autres qu'Israël a attaqué et détruit intentionnellement le centre de fertilité de Gaza, qu'il bloque l'accès des femmes aux médicaments et aux soins obstétriques pour empêcher les naissances ou encore d'humilier publiquement les femmes de Gaza. Benjamin Netanyahou a dénoncé le cirque anti-israélien du Conseil des droits de l'homme. Au lieu de se concentrer sur les crimes contre l'humanité du Hamas, les pires perpétrés contre le peuple juif depuis la Shoah, le Conseil choisit d'attaquer Israël par des accusations mensongères, a déclaré le Premier ministre israélien. Il faut rappeler qu'Israël et les États-Unis ont quitté le Conseil des droits de l'homme le mois dernier et Israël devrait d'ailleurs se tourner vers les États-Unis pour obtenir des sanctions économiques et financières contre le Conseil des droits de l'homme de l'ONU. L'ambassadeur d'Israël à l'ONU, Danny Danon, doit rencontrer à ce propos la semaine prochaine Elise Stefanik, la nouvelle ambassadrice des États-Unis à l'ONU, qui doit donc prendre ses fonctions dans quelques jours. D'ailleurs, il faut le dire, le Conseil des droits de l'homme est composé en fait de pays dictatoriaux qui violent les droits humains les plus élémentaires. Absolument, on connaît donc évidemment son obsession anti-israélienne. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que dans la conférence de presse de présentation de ce rapport hier à Genève, le rapporteur de la commission, lui-même interrogé par une journaliste, a dû reconnaître qu'il n'avait pas pu trouver de preuves concluantes concernant des crimes de génocide perpétrés par Israël à Gaza. Donc on marche littéralement sur la tête. Un rapport absolument incendiaire contre Israël dont finalement le rapporteur lui-même reconnaît qu'il n'y a pas de preuves concluantes. Alors pour terminer en une minute, Pascal, c'est aussi la fête de Pourim, un peu de joie en Israël en ce moment. En plus vous avez de très belles températures, il fait très beau je crois en Israël. Comment ça se passe? Quel est le climat sur place? Le climat, c'est d'essayer quand même de marquer cette fête de Pourim, évidemment, avec la suite de la guerre, avec la crainte permanente pour le sort des otages. C'est extrêmement difficile. D'ailleurs, hier, sur la place des otages à Tel Aviv, on a lu la Megillah, le rouleau d'Esther, donc traditionnel pour la fête de Pourim. Les enfants se déguisent. Il y a évidemment des fêtes qui sont maintenues. Beaucoup d'enfants d'ailleurs, et c'est symbolique, qui se déguisent en soldats de Tsahal, mais aussi en petit Batman, en hommage aux enfants et à la famille Bibas. Tout à fait, et on en parlera d'ailleurs tout à l'heure, toutes ces familles qui se sont mobilisées pour rendre hommage aux enfants Bibas. Merci beaucoup Pascal Zonshine, notre correspondante à Jérusalem. On se retrouve un petit peu plus tard dans la matinée à partir de 7h26.